Ok, salut à tous, c'est Futuro. Bienvenue dans ce sixième épisode de Comment apprendre Java. Aujourd'hui, on va voir l'héritage des classes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Pour ceux qui voulaient, on a commencé à créer un jeu, un petit jeu, etc. Mais on va pas le continuer aujourd'hui vu que l'héritage ne va pas nous servir dans notre projet. Ou en tout cas, je vois pas vraiment en quoi ça pourrait nous servir pour l'instant. Du coup, on continuera à chaque fois qu'on voit une nouvelle chose qui nous servirait. Euh, D'ailleurs, moi, ce que je vais faire, et vous pouvez faire pareil si vous voulez, si vous avez fait le jeu, c'est que ici, je vais créer une classe game que je vais mettre où je vais créer le main ici, et dedans, je vais mettre mon code, donc mon utilisé, tout ça pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez mettre ça ici, et voilà. Bon, vous pouvez aussi le laisser dans main hein, si vous voulez. Et du coup, moi, ce que je peux faire, c'est tout supprimer et juste main string, non, 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 non. Public, il n'y a pas de public void main string hard ici, ok. Bon. Voilà, public static void main, et on va refaire ça à la main, hein. String args, et voilà. Donc là, c'est comme si on avait un projet vide en gros. Et je pense que si juste je lance une classe spécifique, ça va juste me jouer la bonne. Donc normalement ça devrait marcher. Et voilà, donc aujourd'hui on va voir du coup l'héritage. Donc c'est en rapport avec les classes, hein, ça va être là l'épisode prochain ça va être les énumérations. Donc ça va, enfin on va dire si on veut que c'est un type de classe, même si c'est pas vraiment ça. Donc je vais commencer par créer un nouveau package que je vais appeler fr.futuro. On va m'appeler héritage, hein, même si finalement ce sera peut-être pas que ça qu'il y aura dedans, mais on changera le nom si besoin. Et du coup, l'exemple que j'ai choisi pour l'héritage, pour expliquer l'héritage, c'est les êtres vivants, les animaux en gros. Euh, voilà, donc on va créer une classe qu'on va appeler, euh, pff, euh, je sais pas, par exemple, on pourrait l'appeler euh, animal. Voilà. Et on va créer notre classe. Donc un animal, on pourrait avoir plein de choses dedans. On pourrait avoir, par exemple, on va mettre juste un âge et un poids pour l'instant. On va mettre int age et int, je crois que c'est weight le poids, mais je suis pas sûr. Weight comme ça, je suis pas sûr du tout, hein. À ce niveau-là. Je peux faire une erreur, mais faut retenir que weight c'est le point en tout cas pour moi. Donc on va construire le constructeur, voilà, on va enlever super, mais vous allez voir que du coup ça va nous servir, super. On va pas mettre les getter and setter parce qu'on n'en aura pas besoin. Et on va mettre par exemple une fonction qui va être euh, euh, public void. Et on va l'appeler par exemple, bon c'est pas très joyeux, mais die. C'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus joyeux du monde. Ici, on va mettre par exemple, on va faire 10 points. Ah, je peux pas faire 10 points classe. Ah oui, non, 10 points get class. Et on va faire point, c'est get simple name plus est mort. Et si on fait pas directement animal, vous comprendrez après. Quoique non, en fait, je me dis que ce que je viens de faire était complètement con, mais on réutilisera ça après. L'animal est mort. Bon, j'ai mis animal, mais vous avez compris un peu le truc. Et là, du coup, on va créer une autre classe, et on va faire, par exemple, un cochon, du coup. Avec Eclipse, ici, on peut faire super classe. Donc, vous voyez que de base, il y a java.lang.object. Mais en fait, c'est parce que tous les objets de base on hérite d'object. Donc
ils héritent de toutes les fonctions de object, de toutes les variables de object, etc. Et du coup, ici, on va faire choose the type, on va faire animal, on va prendre la nôtre, voilà. Et voilà, et là du coup vous voyez qu'on a public class cochon extend animal. Parce que un cochon c'est un animal, jusque là rien d'incroyable. Et ça veut dire qu'en fait on va hériter de animal. Et du coup on va voir ce que ça veut dire. Donc là il me met une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas le constructeur cochon. En fait il m'en faut forcément un qui va prendre de base un age et un weight. Parce qu'un animal de base prend un age et un weight. Et du coup, voilà, là on fait super age donc c'est justement le truc super. Et ça va appeler le constructeur qu'il y a ici. Et du coup, dans notre classe cochon, on va avoir accès au age et au weight, sans avoir à les déclarer. Du coup, si je fais 10.age, voilà, vous voyez bien qu'il y a 10.age et 10.weight. Et du coup, par exemple, on pourrait rajouter une, une, une variable, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, string name. Bon, on va lui donner un nom à notre cochon. On va le rajouter ici aussi. Et là, du coup, on a juste à faire 10.name égale name. Du coup, ça c'est comme dans les constructeurs normaux. Et là, du coup, on va se servir du fameux @override. J'avais failli l'utiliser un moment, mais bon, c'était pas très clair, du coup, j'ai pas utilisé. Et du coup, cette annotation, vous n'avez pas à vous demander ce que c'est les annotations pour l'instant. En fait, elle va nous permettre de changer le contenu de cette fonction-là, mais pour la classe cochon, en gros. Donc, par exemple, là, cette fonction-là, elle existe, la die, et du coup, ici, on va la remettre en dessous du @override, et on va pouvoir faire sysout name est mort. Bon, c'est toujours pas très joyeux, hein. Mais du coup, voilà, on va commencer par créer notre classe. Un type animal, par exemple, on va faire animal, et on va faire égal new animal, et du coup c'était le poids et l'âge, je crois. Donc on va mettre 1 et 4 par exemple. Et voilà. Et du coup là je peux faire mon animal.die et ça va juste me mettre, si ça veut bien se lancer, parce que ça lag un peu, je ne sais pas pourquoi. Si ça veut bien se lancer. Ok, non, ok, animal est mort. Bon, voilà. Du coup, si c'était pas en fonction d'un nom spécial et quoi, ou quoi. Et du coup, cette fois, on va changer notre truc à cochon. Cochon, cochon égale new cochon. Et du coup, int age, on va mettre 1, 4. Et le nom, on va mettre super cochon, tu vois. On va mettre super cochon. Et là, du coup, si je fais cochon.die, je vais enlever le animal.die. Si je fais ça, normalement, ça va mettre super cochon est mort. Parce que du coup, on a override ici et on a utilisé les variables qui étaient ici. Donc voilà pour la base. Ensuite, du coup, ça peut servir à d'autres choses, surtout pour stocker, si on veut stocker plusieurs animaux. Donc on va créer... déjà, en fait, on va créer une enfin, ça va être... On va par exemple créer mammifère. Je sais pas comment ça écrit mammifère. Et on va le faire hériter de animal. Parce que du coup, un mammifère, enfin, un animal, ça pourrait être plein de trucs différents. Ça pourrait être un félin. Non, mais attends, les félins, c'est des mammifères. J'en ai aucune idée. Me tapez pas dessus. Voilà, donc mammifère. Voilà. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt hein, à faire ça. Du coup, je sais pas pourquoi ça m'a pas généré le... Ah oui, non. Parce que du coup, il faut que je clique sur l'erreur. Et voilà. Bon, ça va pas trop nous servir. Et du coup, ici, on peut changer le truc à mammifère.
Donc là, il n'y a aucune autre variable, mais ça va par exemple nous permettre de reconnaître le type d'animaux. Et après, on va créer. Bon, après, le cochon, je suis pas sûr que ce soit un mammifère, hein, mais on va dire que oui. Et ensuite, on va créer l'humain, par exemple. Et du coup, on va le faire hériter de mammifères. Pour ça, je suis à peu près sûr, hein. Et voilà. Et lui, on va lui donner pareil. Ah bah non. Vu que là, par exemple, le nom, on en aurait besoin dans les deux. Bah, mammifère, on va lui rajouter un nom. Et le truc, ça va être ça, du coup, vu que on va avoir le super de mammifère. En fait, mammifère hérite de animal, et cochon hérite de mammifère, et humain aussi. Et du coup, ils vont hériter de animal et mammifère, en fait. C'est comme si tu mettais extend mammifère et animal, enfin, virgule animal. Bon, là, il y a des erreurs, du coup, la complétation de code marche pas très bien. Et là, du coup, on mettrait une string name, donc en fait, ça va être le même constructeur que notre cochon. Et this.name égale name. Et en fait, limite, quitte à faire ça, on peut directement mettre le @override ici. Donc du coup, le cochon, on va plus trop l'utiliser, hein. C'était juste pour montrer un peu. Mais ça, du coup, comme ça, c'est directement un peu plus clair. En fait, c'est un peu pour ranger nos classes. Ranger nos classes et leur donner des trucs spécifiques, mais qui sont quand même en commun avec un certain type, etc. Et du coup, les humains, on pourrait mettre quoi? On pourrait mettre, par exemple, bon, la taille, on aurait pu le mettre aux animaux, mais on va mettre int 8 du coup. Ensuite, il y aurait quoi d'autre qui serait, bon, c'est pas très représentatif, mais on va mettre le QI. Bon, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées, donc voilà, on va mettre des trucs un peu à la con. Ah oui, faut qu'on mette le constructeur, voilà. Ensuite, je suis sûr on pourrait trouver plein d'autres trucs, mais voilà. Déjà, on va mettre ça. Ensuite, on va faire, je sais pas si le generate constructor using field, generate constructor from superclass, ok, non, ça c'est déjà fait. Et generate constructor using field, voilà. Ah bah non, ça le fait déjà tout seul. Parfait. Voilà. Et là, du coup, pareil, on peut override le die. Ah, là, ça met direct le override. Donc voilà, si on veut, on peut mettre super.die en fait, parce que super, ça nous permet d'aller à la classe mammifère qui est au-dessus. Donc ça, on va pas pouvoir avoir accès au 8 et au IQ dedans, mais on va pouvoir avoir accès au âge, name, weight et aux méthodes qui sont dedans. Mais il faut savoir que normalement, si on les met en private, on pourra pas y accéder. Voilà, là on le voit plus. Là on n'a plus name. Et si on veut qu'il y ait que les classes qui héritent de cette classe-là qui puissent y avoir accès, il y a un mot-clé qui s'appelle protected. Et du coup, il n'y aura que cette classe-là et toutes les classes qui l'héritent qui auront accès à name. Donc voilà. Et du coup, là, vous voyez qu'on a name et il a la petite icône comme ça sur le côté. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, bon après là, du coup, on peut juste faire name hein, pour avoir la variable. Et voilà. Mais du coup, là, on pourrait faire un truc spécial. On pourrait faire ciseaux. Il s'appelait. Et on va mettre son nom. Et on va mettre son QI. Bon, c'est pas très, pas très bien comme discours, mais il avait plus IQ plus 2 QI. Oui, j'ai pas joué. On va créer une instance de notre classe humain. Bon, on va l'appeler humain hein, parce que voilà. Et on va faire ça en nouvel humain. Ouais, Superman. C'était quoi? C'était
Bon, je sais plus ce que c'était. Bon, on va mettre -1 et -1, comme ça va nous dire qu'il avait -1 de QI. Ici, on va le remplacer par humain. Et voilà, il s'appelait Superman, il avait -1 de QI. Et vous voyez que du coup, ça m'a mis Superman est mort. Parce que juste après, juste avant, pardon, on a fait super.die. Et si je l'enlève, ça va juste nous mettre Superman est mort, il avait -1 de QI. Voilà, parfait. Et voilà, du coup, c'est assez parfait. Et du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est cast un peu, voilà, des animaux en humain directement ou en mammifère. Et on peut cast pareil des mammifères en humain. Mais du coup, ça, faut le faire que quand on est sûr que c'est un humain. Donc pour ça, on a une condition. Donc là, par exemple, on va faire ça. Non, on va stocker ça dans un animal. Voilà, animal humain égale new humain. Parce que du coup, on peut faire ça vu qu'il est temps de animal. Mais du coup, si on fait humain, on n'aura pas accès à toutes les méthodes, à toutes les variables et tout de humain. Et si je fais humain.die, non, il me semble quand même que ça va faire, je sais, attendez, oui, non, ça va quand même faire ça. Bon, du coup là, c'est pas trop représentatif, mais on n'a pas accès aux variables. Donc là, on va faire une condition et on va faire if humain instance of, donc ça s'écrit comme ça, et humain. Bon, là, c'est un peu obvious vu qu'on l'a mis juste au-dessus, mais dans certains cas, ça peut être plus compliqué ou dans des listes ou ce genre de choses. If humain instance of humain, on va l'appeler humain2. Donc là, on va mettre le nom de la variable en fait qu'on va pouvoir utiliser dans la condition. Ah. Alors, the Java feature pattern matching in instance of says and above. Quoi? Mais je suis en JDK 17. Bon, vous pouvez faire... Oula, merde. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez là-dessus. Mais du coup, je sais plus en quel... du coup, c'est JDK 16 apparemment. Mais en tout cas, en JDK 16, du coup, vous pouvez définir un nom de variable ici pour ensuite l'utiliser dedans. Mais sinon, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est mettre un type humain, humain2 est égal, et on va le caster, du coup c'est ça, ça s'appelle caster, en type humain, et on va mettre ça. J'ai l'impression d'avoir fait une faute d'orthographe à humain. Attends. Ok, non, non, ça va, ça va. Ça me paraissait bizarre, je sais pas. Et du coup là, on va pouvoir avoir accès à toutes les fonctions de humain. Oui, non, du coup, on n'a pas vraiment accès à toutes les fonctions de humain, vu que il n'y a pas de fonction dans humain spécial. Mais on va créer par exemple une fonction public void speak. Ça s'écrit pas comme ça, speak, ça s'écrit comme ça. Et il va nous dire, on va mettre name plus adi 2 points. Ah oui, on va mettre speak string phrase. Et voilà, comme ça il va nous dire notre phrase. Et du coup, vous pouvez voir qu'ici, si je fais humain, point, il n'y a pas speak. Mais si je fais du coup humain2, ici on a notre méthode speak et je vais lui dire je suis un humain. Voilà. Et là du coup, Superman a dit je suis un humain. Donc voilà, là on sait comment cast des animaux, enfin des classes en des classes qui héritent de ça. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que si par exemple là je mets un cochon, ça va me mettre une erreur, hein, on peut pas les cast n'importe quoi. Et du coup, ça va me dire que ça n'existe pas. On va le mettre en commentaire. Et là, vous allez me dire, et là le truc va me dire, et voilà, class cast exception, il peut pas être que cast à ce truc. Du coup, c'est pour ça qu'il y a le instance of qui permet de vérifier.
Mais comme je dis, dans certains, vous pouvez juste marquer le nom ici. Je crois que c'est JDK16 du coup. Et vous n'avez pas besoin de le marquer ensuite. Mais moi, du coup, je peux pas. Tiens, ah, bon, bah maintenant je peux, hein. Ok, mais bon, vous pouvez très bien faire avec ce qu'on a vu avant. Vous pouvez très bien faire comme ce qu'on a vu avant. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Et cette technique-là, en fait, ça permet aussi, par exemple, on pourrait créer une liste, même si on n'a pas encore vu les listes, mais je vais quand même vous montrer très vite fait. On va pas la créer là, en fait, on va juste la créer là. Liste animal, si ça veut bien charger, ce serait bien. Voilà, faut importer liste d'abord. Animal, on va mettre la playlist égale new array list. Donc vous vous occupez pas vraiment de tout ça, hein. On peut enlever ça. Et là, du coup, on peut faire par exemple. Ah oui, non, j'ai pas. Mon truc lag, c'est chiant, hein. J'ai pas mis mes variables au-dessus. Voilà. Ici, on va mettre list.add. On va mettre humain. Voilà. Donc, on l'ajoute parce que c'est un animal. Et ici, on peut faire list.add. Oula. Humain 2 parce que c'est un type humain, enfin c'est un type humain qui hérite de mammifère, qui hérite de animal. Et on pourrait même faire list.add et new mammifère. On va le mettre à 50 ans, 84. Et bonjour. Et voilà, ça marcherait. Et du coup, en fait, on peut faire pareil avec un tableau. Si on fait un tableau d'animaux, on va faire que ça va être égal à un nouveau tableau de 3 de largeur. On va l'appeler ARR. Et là, on va juste faire AR de 0 égale à ça. AR de 1 va être égal au nouveau mammifère. Et AR de 2 va être égal à celui-là parce ils héritent tous de la classe animal et humain et directement un animal. Et puis après on pourrait boucler dessus comme avec une liste normale, comme avec un array normal. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'héritage. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié des trucs, on le fera dans les prochaines vidéos. On le survolera dans les prochaines vidéos. Mais voilà, donc c'est à peu près tout pour l'héritage, etc. Donc moi je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo. Voilà.